C'est un animal qui est vraiment esthétique, qui est vraiment beau. Quand on regarde de près l'agencement des écailles, les motifs, la robe, tous les traits qui se dessinent, la beauté de leurs yeux, et quand on prend le temps de les regarder serpenter, là on passe dans un autre monde. Ce sont des animaux qui vont doucement, qui sont souples, qui ont des mouvements très lents, délicats. Et c'est probablement pour ça qu'ils ont inspiré beaucoup de gens qui font des bijoux ou dans la mythologie comme un animal plutôt positif, contrairement à ce que croit le grand public. Alors, le projet d'exposition s'appelle « Serpent, du mythe à la réalité ». Je me suis rendu compte en fait qu'il y avait beaucoup de préjugés sur les serpents. On montre toujours des animaux en train de frapper, brutaux, comme si leur seule ambition c'était de tuer. Les chouettes, on les clouait aux portes, le chat noir, on le brûlait. Les serpents, c'était des animaux qu'il fallait tuer, c'était le diable. Comme les gens les détestent, il y a des vrais défis à relever. Ça vaut le coup de passer un peu de temps à les chercher, à les prendre en photo et à comprendre comment elles vivent et se rendre compte et expliquer ça à travers la photo, à travers les conférences. Et après, pour ceux qui ont la chance de le manipuler avec des gens qui connaissent, qui savent faire, alors là, on rentre encore dans une nouvelle dimension. Elle sécrète un liquide nauséabond qui sent la charogne. Elle sent très très mauvais. Mais par contre, elle est super sympa. On se rend compte qu'en fait, c'est très agréable de laisser passer un serpent sur ses mains. Dans les animations que j'ai pu faire où on a manipulé des serpents, les gens étaient toujours très étonnés. Ils me disent « Ah, c'est ça, mais c'est agréable en fait. » Et on redécouvre un peu le serpent réel, pas le mythe. Il y a une autre chose qui est bien avec les serpents, c'est que ce sont des animaux assez faciles à manipuler. Moi j'aime bien les attraper, les mesurer, les toucher et les reposer. Et il se trouve que les gamins aussi, donc je suppose que je dois rester un peu gamin, quoi. Ce livre, en fait, c'est un travail à deux. C'est beaucoup de temps à passer sur le terrain. Il faut bien connaître leur écologie, bien savoir quand on peut espérer les rencontrer. Il y avait un aspect esthétique qui était fondamental, donc qui sera traduit par la photo, mais qui j'espère aussi sera traduit par le texte. J'estime que la science a une forme d'esthétique, tout comme la musique ou comme n'importe quel autre art. La biologie des serpents est très spéciale, très mal connue, et elle est tout en douceur, tout en souplesse. Et je pense que ça peut surprendre de découvrir ce monde de douceur finalement.